Ok, contrôler sa santé, contrôler son cœur en tant que bodybuilder doit être autant préoccupant que votre physique et votre progrès, qui est certainement l'une des choses les plus menacées lors de l'utilisation de produits. Pour ceux qui souhaitent démarrer début février, il ne reste plus 5 places, mais seulement 2 places. Une place pour du coaching lifestyle avec une vraie envie d'évoluer et une place pour une prépa compétitive. Tout de suite, maintenant, pour démarrer début février, il reste seulement 2 places. Comme dit depuis le début de ma chaîne, toujours dans une optique d'optimisation de santé en fonction de ses objectifs. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Avant de rentrer dans les prises de sang, etc., on va toucher aujourd'hui à ce qu'on peut mettre en place et nous, ce qu'on peut contrôler tout seul. L'un des problèmes les plus fréquents dans l'usage des produits de paid, comme on l'appelle, la mort lente des bodybuilders. Et en généralité, également, souvent les personnes qui sont en surpoids, qui ont une mauvaise alimentation, etc. Alors, imaginez sous produit plus en surpoids, et même ça, si c'est du muscle. Donc, la pression artérielle, c'est une chose qu'on peut contrôler tout seul. C'est une chose sur laquelle les données sont récoltables facilement, simplement en achetant un tensiomètre. Il y en a plusieurs. Il y en a qui prennent directement au bras, il y en a qui prennent directement au poignet. Moi, personnellement, j'ai préféré celui au poignet, car souvent, les brassards sont trop petits pour les biceps ou alors peuvent interférer sur les résultats. Donc, j'ai opté pour celui-là, ça fait l'affaire, ou alors prenez un avec un brassard XL. Qu'est-ce que la pression artérielle déjà? C'est la force exercée par le sang contre les parois des artères lorsqu'il est pompé par le cœur et qui circule dans le système. Mesuré par la pression systolique et dystolique. Donc systolique quand le cœur pompe, pression maximale, chiffre du coup le plus haut sur le tensiomètre, et dystolique quand le cœur est au repos, entre les battements. Pression minimale et chiffre le plus bas sur le tensiomètre. Vous vous doutez bien qu'elle est directement liée avec les organes, le cœur. Si la pression artérielle est haute tout le temps, tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'hypertension. Le cœur pompe plus vite et se fatigue beaucoup plus vite. Risque accru de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque et rénale. Et peut également engendrer des problèmes cérébraux, car le sang circule aussi dans le cerveau. Donc tous les jours, elle peut mettre clairement le cœur à rude épreuve. L'hypertension, c'est pas une chose qu'on peut sentir, d'où le nom de la maladie silencieuse, qui est, je crois, l'une des plus fréquentes en France. Et la mort silencieuse, la mort lente des bodybuilders. Parce que forcément, avec l'utilisation des produits et les ressources qu'on y demande chaque jour, va dégrader progressivement les organes et on s'en rend compte très souvent trop tard. Lorsqu'on a une distinction plus ou moins grave. Comment cela se passe-t-il dans le système? Première conséquence, sur les artères, si il y a une grosse pression, ça va calcifier les parois beaucoup plus vite et les calcifications dans les parois vont engendrer du dépôt de cholestérol, donc rétrécissement des parois et à terme possibilité d'occlusion, que ça soit au niveau du cœur, crise cardiaque ou du cerveau, où là on peut avoir un AVC ou certains membres et là c'est amputation. Il peut y avoir aussi des traumatismes beaucoup plus importants sur les parois, qui sont plus importantes que les calcifications, nommez-la les dissections. Connaissez sûrement la dissection de l'aorte. Il peut y avoir également une pression trop élevée. Imaginez un tuyau d'arrosage avec une pression trop élevée. L'artère, là, pourrait se rompre et occasionner des saignements. Directement dans le cœur, il pourrait y avoir également une hypertrophie ventriculaire. Logiquement, vous connaissez ce mot si vous êtes sur cette chaîne. Plus la pression est haute, plus ça va lui demander de résister contre cette pression. Et à force, comme un muscle au stress, il grossira, se dilatera et se fatiguera beaucoup plus vite, ce qui peut provoquer une insuffisance cardiaque. Également, ça peut toucher le système rénal où la pression artérielle est directement liée puisque les reins sont là en sorte de filtre. Ils filtrent le sang, la pression artérielle est plus haute, ce qui, à la longue, abîmera les reins beaucoup plus vite et potentiellement là finir en dialyse. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est silencieux, sans de réel ressenti. Et juste une hypertension un tout petit peu plus haute que la norme, qui en soi ne serait pas très grave, mais sur le long terme, l'est. En soi, toutes ces métriques, c'est toujours toi et ta chance. Comme la personne qui fume toute sa vie, qui n'aura jamais rien, et la personne qui est là et qui n'a jamais fumé de sa vie, contractera une maladie des poumons. Doesn't make sense. On a tous un capital santé de par notre génétique qui est plus ou moins résistant selon chacun. La première des choses, c'est déjà peut-être de s'en rendre compte et d'y être averti. D'où le but de cette vidéo. Moi, personnellement, même si je roule vite, je préfère allumer mes phares la nuit. Je sais pas pour vous, mais moi, même si je roule vite, j'allume les phares, les pleins phares. Dans le corps, tout est lié. Une action entraîne une autre action qui enchaîne avec une réaction. De là, il y a une autre réaction de l'autre côté, etc., etc. Donc, si tout est lié et qu'il y a des multiples facteurs à prendre en compte et des fois mis bout à bout, on arrive à un résultat. Comme la prise de produit qui va engendrer quelque chose, qui va toucher à une autre chose, qui va réengendrer quelque chose et réactionner
une autre partie. On voit ça tout de suite. Sous-produits. Qu'est-ce qui va augmenter selon les produits utilisés? Donc là, c'est multifactoriel. Peu importe le composé, œstrogénique ou non, un des récepteurs des androgènes qui est situé dans les reins va être stimulé et provoquer une plus grande quantité de globules rouges. Un taux de fer sérique élevé, la viscosité du sang change et ça va faire jouer, travailler encore plus le système hormonal appelé, j'ai toujours du mal, rénine, angiotensine, aldostérone dans les reins, qui régule la pression artérielle et l'équilibre hydrique dans le corps. Et celui-ci va être augmenté. Et un autre, appelé peptide natriurétique, sera diminué, qui lui favorise la production de sodium et d'eau pour les reins et a donc un rôle protecteur pour le cœur, les reins, les vaisseaux sanguins, les glandes surrénales, etc. Ils travaillent du coup ensemble, mais sont antagonistes. Ils ont chacun un rôle opposé. Vous vous doutez bien que c'est dépendant de la dose également utilisée. Plus on en met et plus ce système-là va être demandant, va être mis sous tension. Donc, quand prendre les mesures de la pression artérielle, surtout en off, quand le poids est le plus haut, quand on mange beaucoup, quand le pic d'anabolisant est à son maximum, c'est une mesure prise en millimètres de mercure de millimètre, je ne sais pas, millimeter of mercury, qui je pense serait intéressant de prendre toutes les semaines, toutes les 2 semaines, sur un moment précis, spécialement à jeun, après avoir bu, 500 ml, 1 litre d'eau pour fluidifier le sang, comme vos prises de sang. N'y allez pas complètement à jeun, buvez avant. Donc, tout simplement, assis, reposé, au calme. Le mieux serait de poser son coude sur quelque chose et tout simplement attendre. Ça vous prend 30 secondes à te casser. Je suis pas à jeun et il est 18h30. Après m'être entraîné, fais un test. Systole 118, dystole 76. Un peu plus haut que d'habitude, sûrement parce que on est en fin de journée et que je fais la vidéo, je suis sous stress. Voilà. Tout simplement comment ça se présente, simple, facile, efficace. Il faut essayer de le standardiser au maximum. Donc là, c'est ce que je viens de faire, ce n'est pas standardisé, mais c'est juste pour la vidéo. Les ranges, le mieux c'est d'être en dessous de 122 systoles et 80 de dystole. Et tout ce qui va être au-dessus ne sera pas forcément bien. On a les ranges, on a entre 120 et 129, on appelle ça une pression artérielle élevée, et dystole en dessous de 80. Ensuite, après on a les stage 1, stage 2, hypertension, dystole entre 130 et 139, stage 1 et 80-89, et le stage 2, donc systole au-dessus de 140 et dystole 90. Donc si elle est haute, faites tout pour la réajuster. C'est ce qu'on va voir. Il y a également les tests un petit peu plus poussés si vous voulez aller plus loin que ça, l'échocardiographie et l'échocardiographie à l'effort. Il y a également l'échocardiogramme qui, eux, je pense, sont à faire de temps en temps, 3, 4, 5 ans, possibilité. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans la vie de tous les jours? Le cardio, qui n'est certainement pas à négliger. En off, j'allais dire en pré-compète, mais souvent vous allez y passer, surtout en off, en TRT, peu importe la phase dans laquelle vous êtes. Au mieux du 8, donc à haute intensité, justement pour aller pousser le cœur à l'effort, et du modéré pour pouvoir tirer toutes les fonctions de celui-ci. Par toutes les molécules, tous les esters, peu importe, les injections subcutanées quotidiennes seraient beaucoup plus appropriées pour éviter d'avoir un trop gros bol d'un coup. Également pour la GH, le mieux est de répartitionner le plus fréquemment possible. Votre alimentation, donc là plus spécialement également off, no cheat, no fast food. Ouais. Essayez de les réduire au maximum. Apporter de la variété dans les fruits, les légumes et en avoir suffisamment. Vraiment. De l'ail, du jus de betterave qui sont très bien pour la pression artérielle. Des aliments riches en calcium, en magnésium et en potassium. L'hydratation doit être optimale. Il est souvent lié que les crises cardiaques arrivent la nuit ou le matin par une déshydratation. La supplémentation, n'oubliez pas, oméga 3, coenzyme Q10, gardez un body fat assez bas, un bon rapport sodium-potassium et d'électrolytes. Alors, ok, il faut du sel pour le bon fonctionnement de la contraction musculaire, mais également à l'extrême opposé, qui peut engendrer cette hypertension de par l'augmentation du système rénine, angiotensine, aldostérone. En soi, des dosages qui ne montent pas au plafond. Rappelez-vous, c'est un marathon. Savoir moduler ses stacks en évitant l'aromatisation et la rétention d'eau. Garder les oestrogènes dans une bonne range pour la même raison que la rétention d'eau. Je pense que sur celle-ci, ça va de soi, mais pas d'alcool. Attention également à l'utilisation de GH qui supprime l'hormone antidiurétique vasopressine. On va retenir plus de liquide extracellulaire, mais extrait plus de sodium dans ce liquide extracellulaire. C'est ce qui provoque l'effet de la GH, donc l'effet rond. Et à cause de ça, ça peut occuper plus d'espace dans les parois. Attention également au dosage de stimulants qui peuvent augmenter le système nerveux sympathique, comme Clen, T3, éphédrine, qui lui augmentera à son tour la pression artérielle. À utiliser évidemment qu'en prépa. Ça va de soi, en off, ça ne sera souvent pas nécessaire. Est-ce qu'on peut la traiter autrement également si elle est plus haute, malgré que tout ça soit mis en place? Donc malgré tout ça, oui, attention aux médicaments, car
eux-mêmes aussi, ont tous un but précis, selon le souci qu'on pourrait avoir. Comme vu en début de vidéo, il peut se passer plusieurs choses, de par l'augmentation de la pression artérielle, vasoconstriction, les artères qui se bouchent, volume extracellulaire et l'augmentation de la vascosité du sang. Si pas besoin de tout ça, si aucun souci, si la pression artérielle est bonne, pas besoin d'en mettre parce que c'est la mode du moment. Il faut là du coup avoir le bon médicament qui va venir répondre aux besoins. On a les inhibiteurs EK et les ARBS, des bloqueurs de l'angiotensine. L'un des plus utilisés dans le body est le telmisartan parce qu'il a d'autres bénéfices comme la protection des reins, diminution des inflammations, diminue le stress oxydatif, protecteur ventricule gauche du cœur, améliore le GF1, diminue les réserves de graisse viscérale et améliore la sensibilité à l'insuline. Les deux travaillent de la même manière mais sur des zones différentes. Les ARBS empêchent la liaison de l'angiotensine 2 au récepteur des vaisseaux sanguins, ce qui va détendre les vaisseaux sanguins et diminuer la pression artérielle. Les EK empêchent la conversion de l'angiotensine 1 à l'angiotensine 2, qui vont détendre également les vaisseaux sanguins pour faire baisser la pression artérielle. A l'inverse, cela, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'effets secondaires. Voilà les gars. Donc j'espère que vous allez faire attention à votre pression artérielle, à votre cœur. Il est important. C'est certainement l'un des muscles les plus importants du corps, même s'ils sont tous liés. Même si demain vous perdez votre bras, ça va être très chiant. Mais demain vous perdez votre cœur, je pense que ça sera encore plus chiant. Prenez soin de votre santé. Alliez votre objectif avec. Faites tout ce qu'il faut en fonction. Ayez une approche sensée, raisonnable et avertie. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un j'aime, un like, un commentaire, un partage. Et on se dit à dimanche prochain.